Madame Rose, depuis l'Allemagne. Madame Prunelle de Dieu, depuis Paris. Partagez, on va parler ce soir. Depuis les États-Unis, l'appel du rocher. Reçois la faveur de Dieu, mon frère. Mon ma soeur. Genèse 2, verset 24. Le texte de base. Depuis Paris, Madame Catherine, on est ensemble. Jésus va marquer le but dans ta vie au nom de Jésus. Le but qui va qualifier à jamais ta destinée. Madame Georgine Mireille Baglietto, depuis l'Italie. 3-0. La résurrection de Christ. Reste tranquille. Je ne suis plus malade. Je ne suis plus malade. Je ne suis plus lié. Je ne suis plus... Partage, partage. On va parler ce soir. La sexualité. Que dit la Bible? Oh, Satan prend tes bagages. Dans quelques secondes, nous commençons. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Non. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Je suis trop content. Partagez, partagez, partagez. 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 30 personnes pour commencer. Partagez. Partagez. Ah, Jésus. Jésus Yamashia. Dans 2 secondes. Faut inviter les gens. Bon. Alléluia, gloire à Dieu. Père, mon âme te bénit, mon âme t'exalte. Seigneur, le sujet que nous allons traiter est très sensible. C'est pourquoi, Père, je prie que tu fasses ma personnalité et que tu réveilles ta divinité en moi au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, je sais que je suis l'incarnation du Saint-Esprit, oh Dieu de gloire. C'est pourquoi je prie que ce Saint-Esprit-là, Dieu de gloire, puisse réellement parler à cet instant précis.
Au nom de Jésus-Christ, efface mon intelligence, Seigneur. Viens parler. Je ne sais pas parler, c'est toi qui m'apprends toutes choses. C'est pourquoi je prie que tu m'inspires, oh Seigneur, par ton esprit, et que tu inspires les pensées de mon cœur et les paroles de ma bouche, au nom suprême de Jésus. Délivre plusieurs personnes, touche la vie de plusieurs personnes par cette vidéo. Que la gloire, l'honneur te soit rendue, au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ. Maman Justine nous dit, depuis United States of America. Maman Christ, depuis Lyon, le lion de la tribu de Juda. Ruth, la précieuse. Restez bénis. Nanou, Ferraïri, restez bénis. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer. Nous allons commencer. Genèse chapitre 2, verset 24. Maman Christ va déjà me donner le verset. Dieu merci que Maman Christ est là. Voilà. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Merci à vous tous. Vous êtes dans le laboratoire de la parole de Dieu. Le laboratoire de la nourriture spirituelle. Vous êtes avec l'évangéliste plus que vainqueur. Voilà. Et voilà. Restez serein, restez mobilisés. Restez concentrés. Et attendez-vous à une prophétie, une parole ce soir, de la part du Saint-Esprit. Pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu, donnez votre vie à Jésus-Christ. Parce que lorsqu'on plante une tige de manioc, la tige commence à pousser, elle commence à pousser, elle commence à pousser et elle donne des racines. Et les racines commencent à se gonfler. Et c'est les racines qu'on appelle le manioc. Vous voyez la tubercule. Mais bien aimé, le manioc étant devenu gros et dans le sol, ne sait pas quand est-ce que le propriétaire qui a planté cette tige viendra arracher ce manioc. Donc le manioc, il est là, il grossit, il se sent à l'aise. Mais il ne sait pas quand est-ce que le propriétaire viendra arracher ce manioc, cette tige de manioc, cette tubercule. Ainsi en est-il de l'homme, de la vie du chrétien. Dieu nous bénit, nous avons des enfants, nous avons la vie, nous avons la santé, nous avons la joie. Oh, alléluia. Dieu nous bénit avec tout ce que nous voulons et nous lui rendons gloire. Mais ce n'est pas parce que nous sommes bénis que nous devons oublier que la réalité de l'enlèvement est proche. Alléluia. Nous sommes dans les derniers temps. Il ne faut pas vivre comme si le ciel n'existait pas. Il ne faut pas vivre comme si tu étais éternel. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, je veux que tu le fasses à la fin de cette vidéo. Alléluia. Pour que demain, quelque chose de grand se passe dans ta vie. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la parole de Dieu qui touche des vies. Pour les quelques personnes qui m'ont envoyé les vidéos. Maman, bon, elles se connaissent. Merci, 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 merci pour vos témoignages. Voilà, j'en ai déjà plein. Mais je suis en train de sélectionner et couper certaines vidéos. C'est pourquoi je n'ai pas encore balancé. Voilà, donc pour toutes les personnes qui veulent témoigner, si Dieu vous a touché une fois par nos paroles, en tout cas, c'est maintenant qu'il faut m'édifier. Voilà, je vois beaucoup de personnes, je suis timide. J'ai honte. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas vraiment de problème. Voilà. Moi, je ne peux pas vous forcer. Voilà. Mais je peux dire en Guinée, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Alors, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. En réalité, j'ai mis première partie parce que je vais faire sur plusieurs parties. Ça va dépendre de l'inspiration. Mais avec ce que j'ai noté là et avec ce que Dieu m'a inspiré, ce n'est pas du jeu. On ne va pas finir aujourd'hui. Mais on va aller doucement, doucement. Amen. Donc je relis le verset, Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera, donc c'est l'homme qui quitte, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chaise, une seule chair. En réalité, bien aimés frères et sœurs, vous qui êtes dans cette vidéo, je voudrais vous dire que la sexualité est abordée dans la Bible. Et la sexualité est abordée avant la venue de Jésus. La sexualité est abordée même jusqu'à dans l'Apocalypse. La sexualité n'est pas quelque chose de démoniaque. La sexualité n'a pas été créée par Satan. Donc ça veut dire que ce n'est pas Satan qui a inspiré la sexualité. Amen. Voilà. Donc la sexualité a été inspirée par Dieu. Parce que s'il s'agissait seulement de faire les enfants, Dieu pouvait passer par d'autres voies et moyens pour ne pas qu'il y ait du plaisir là-dedans, juste pour faire des enfants. Donc la sexualité va aussi au-delà du faire des enfants, de faire des enfants. La sexualité, c'est ce qu'on appelle l'intimité. La sexualité crée l'intimité et ça enlève le voile, la honte. Vous voyez, c'est pourquoi vous allez voir, malheureusement, je le dis, malheureusement, je pèse mes mots. Je vais parler ce soir. Si tu connais une sœur
et que tu sais que cette parole va lui faire du bien, allez, il faut commencer à l'inviter, il faut commencer à partager sur ton mur. C'est très important ce que je vais dire ce soir. Amen. Voilà. Vous allez voir nos jeunes sœurs qui ne sont pas nées de nouveau et nos jeunes frères qui ne sont pas nés de nouveau, lorsqu'ils ont connu une fille, mais ils s'en foutent. Pourquoi? Parce que le voile est déchiré. Vous voyez? Donc, ils t'ont connu dans ton intimité propre. Vous comprenez? Donc, Dieu a créé la sexualité pour qu'il soit intime. C'est pourquoi, et vous allez voir, Dieu prend tout un livre. On va y venir, pas aujourd'hui. Pas vraiment aujourd'hui. Je vais introduire et on va essayer de développer certaines choses. Mais jusqu'à ce qu'on fasse partie 3, vous allez voir, Dieu prend tout un chapitre, tout un livre, mais qui parle de la sexualité, où il est en train de citer, et citer. Et vous savez, la Bible dit quoi? Quand vous prenez le dernier chapitre du livre de Jean, je pense que c'est Jean chapitre 21, si je ne me trompe, le dernier chapitre du livre de Jean, et le dernier verset, c'est-à-dire dernier chapitre, dernier verset du livre de Jean, la Bible dit, Jésus a fait tellement de miracles, si on voulait écrire tous les miracles que Jésus a fait, le monde entier n'allait pas contenir les livres qu'on aurait écrits. Ça m'a trop fait réfléchir ce verset. Je vous dis, j'ai fait 1 heure en train de réfléchir sur le verset. J'ai fait 1 heure. Ça veut dire, c'est une sélection sélective. Oui, je fais exprès de répéter le mot. Une sélection très méticuleuse, très sélective qui a été faite pour être placée dans ce livre saint qu'on appelle la Bible. Donc dans cette sélection, comment Dieu peut prendre tout un chapitre pour parler de la sexualité? Ça veut dire, elle est très importante la sexualité. Parce que je me dis, c'est comme s'ils ont laissé d'autres miracles. Ils ont laissé d'autres aspects que Jésus a vécu. Ça c'est seulement pour Jésus. Ça veut dire quand Dieu a inspiré les Jérémie, les Moïse pour écrire c'est parce que c'est Moïse qui a écrit Genèse. Peut-être qu'il y a des gens qui ne le savent même pas. Voilà. Genèse, Nombre, Deutéronome, tout cela, Exode, ça c'est le prophète Moïse. Dieu a inspiré toutes ces personnes-là, mais il y a certaines choses que les gens n'ont pas écrites. Donc, ce verset-là, quand j'ai commencé à réfléchir, premièrement, ça veut dire Jésus, il a fait beaucoup de miracles. Les miracles de Jésus ne se limitent pas aux miracles qui ont été cités dans la Bible. Contrairement à ce que les autres musulmans croient. C'est un prophète, il est venu faire ses miracles. Non. Non, 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 non. Ça ne se limite pas ici. Il y a plein que les gens ont laissé tomber. Alléluia. Et aussi, ce verset m'a inspiré le fait que tout sujet que traite la Bible est un sujet important. Parce que s'il n'était pas important, la Bible n'allait pas en parler. Parce qu'on dit si on devait écrire tous les livres, merci maman Christ pour les versets. Donc, Jean 21, verset 25. Voilà le verset qui est devant vous. Merci maman Christ pour le verset. Que Dieu te bénisse. Et vraiment, excusez-moi vous tous. Excusez-moi. Je vais prendre 30 secondes pour solennellement au su de tous et au vu de tous, parce que je sais que cette vidéo ira très loin, pour souhaiter mon joyeux anniversaire. C'est vrai que quand je prêche, je parle beaucoup des anniversaires, les gens aiment, mais elle n'a pas fêté l'anniversaire en tant que tel. Voilà, elle n'a pas fêté. Surtout cette année, elle a mis en pratique ce qu'on appelle la priorité. Maman Christ, que je dis joyeux anniversaire. Voilà, elle a mis des priorités devant elle. Donc, elle n'a pas fêté en tant que tel. Donc, sa fête a réussi par rapport à ce que j'ai posté la vidéo sur ma page. Et je suis tellement étonné de voir 90 commentaires. Voilà, j'ai vu 90 commentaires. Des gens que je n'ai jamais vu leurs commentaires en direct, mais qui ont eu à souhaiter joyeux anniversaire à Maman Christ. Tu peux donner des pouces, beaucoup de pouces, pour pouvoir dire que tu es d'accord avec moi. Nous souhaitons joyeux anniversaire à cette dame. Et vous savez, ce que vous ne savez pas, c'est que pendant qu'elle est dans les versets, elle a des enfants sur elle. Une petite fille bébé sur elle. Imaginez-vous. Elle est en train de chercher le verset rapidement. Je suis en train de la presser. Je crie, Maman Christ, le verset ne vient pas. Le verset n'est pas encore venu, mais elle a déjà balancé le verset. Pendant que sa petite fille est sur son genou. Pendant que les autres enfants sont là. Amen. Et une maman, elle regarde en même temps avec ses enfants, avec sa propre maman. Ma mémé, maman Yolande Angélique, que je fais big up ici. Elle regarde avec sa propre maman. Mais je parle. Souvent quand on est inspiré, c'est pas comme si on est impoli. Mais quand on est inspiré, on est un peu dur façon là. Mais malgré tout ça, depuis octobre 2016, c'est-à-dire depuis qu'elle a découvert plus que vainqueur, elle est restée jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais que ces 30 minutes lui soient consacrées entièrement. Et pour ceux qui n'ont pas pu souhaiter joyeux anniversaire, tu peux mettre joyeux anniversaire Maman Christ. Ça lui fera encore plus plaisir. Parce que sur son mur, ils n'ont pas souhaité joyeux anniversaire, sur elle-même son propre mur. Et elle-même, elle n'a pas fêté ça. Donc c'est nous qui avons fêté ça pour elle. Donc vraiment, je bénis le nom du Seigneur pour cette dame. Donc on ferme la parenthèse très rapidement. Très rapidement. Maman Christ donne le verset.
Dans le verset encore. Alléluia. Jésus a fait oh, alléluia. Regardez bien le verset. Jean 21, verset 25. Le verset est monté, maman Christ. Il faut donner le verset est monté. Voilà, on va continuer à crier. Maman Christ, dans le verset est monté. Je ne vois pas le verset. Voilà, donc vous comprenez. La Bible dit, Jésus a fait tellement de miracles. Si on devrait encore les écrire en détail, l'apôtre Jean dit, je ne pense pas que le monde entier même pourrait contenir les livres qu'on allait écrire. Donc je suis en train d'introduire cette histoire de la sexualité pour dire, si la Bible parle de la sexualité, c'est que Dieu considère la sexualité. Ça veut dire, ça fait partie de la sélection divine pour l'humanité. Donc en tant que chrétiens, nous ne devons pas négliger ce thème-là. Nous ne devons pas négliger cela. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, je voudrais dire que la sexualité est abordée dans la Bible. La sexualité est abordée dans la Bible. Et c'est une institution divine. C'est Dieu qui a créé sa chose, ce n'est pas Satan. On va prendre Hébreux 13, verset 4. Hébreux chapitre 13, verset 4, peuple de Dieu. Vous allez voir que l'apôtre Paul en parle. Hébreux chapitre 13, verset 4. Hébreux chapitre 13, verset 4, bien aimé. Hébreux chapitre 13, verset 4. Bon, je connais le verset, hein, donc elle va fouiller pour vous le donner. La Bible dit que le mariage ne soit pas, c'est ça non? Que le mariage soit honoré de tous. Donc, que le mariage ne soit pas déshonoré. Hein? Non. Maman peut donner le verset parce que ça commence à me... Que le mariage soit honoré de tous et exempt de souillure. Voilà, c'est ça. Vous voyez? Et le lit conjugal exempt de souillure. Or, vous savez que l'apôtre Paul est inspiré par Dieu. Parce que l'apôtre Paul, sa mission, il a croisé Jésus sur la route de Damas. Donc, tout ce que l'apôtre Paul dit ne peut être qu'inspiré du Saint-Esprit. Ça veut dire que l'apôtre Paul ne parlait plus dans la chair. Tout ce qu'il disait, c'était plus lui-même qui parlait. Et lui-même, il a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, ça veut dire tout ce que l'apôtre Paul dit est de Dieu. Donc, c'est Dieu qui parle ici. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. Donc vous comprenez très bien que c'est Dieu qui a instauré sa chose. Donc on attend de partir un peu dans notre sujet. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va revenir un peu en arrière. On va revenir un peu en arrière parce que je vais... Ça c'est l'introduction, on n'a pas encore commencé le sujet. Parce que je vais parler de la sexualité dans la vie des chrétiens. La sexualité en tant que chrétien. Comment nous devons voir la sexualité? Comment nous devons accepter la sexualité? Que dit la Bible à propos de la sexualité? Que peut produire la sexualité dans la vie du chrétien? Comment le chrétien doit se comporter vis-à-vis de la sexualité? Quelle place le chrétien doit donner à la sexualité dans sa vie? Que peut produire la sexualité pour l'épanouissement de l'homme? Quelles sont les dérives de la sexualité? Quels sont les dangers derrière la sexualité? Quels sont les bienfaits derrière la sexualité? Nous allons en parler de tout ça. Amen. C'est très important. Alléluia, gloire à Dieu. Alors vous allez m'excuser un peu. Je vais mettre quelques minutes le ventilateur de plus que 20 ans en marche. Voilà. Ça va me soulager un peu et je vais le couper parce que le bruit gêne. Voilà, le bruit gêne, on me le dit souvent. Donc juste pour quelques minutes pour que ça me rafraîchisse un peu. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Merci, maman. Donc, que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal, beaucoup de personnes lisent ça, on dit exemple. Ce n'est pas exemple, c'est exempto. Exempto de souillure. Car Dieu, oh, j'ai oublié la suite. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Le message a commencé comme ça. Le message a commencé. Car Dieu jugera les impudiques. Un impudique, c'est celui qui fait des rapports sexuels hors mariage. Non, c'est celui qui fait non seulement des rapports sexuels hors mariage, mais c'est celui qui n'est pas marié, mais qui fait les rapports sexuels. Ça veut dire, dès l'instant que tu n'es pas marié, que tu fais les rapports sexuels, tu es déjà péché, tu es déjà impudique comme ça. Tu seras jugé par Dieu. Ce n'est pas que non, Seigneur, je suis pas... C'est pas comme si je suis... comment on appelle ça? Je suis infidèle. Non, je n'ai pas encore fait mon choix. Donc je peux sortir avec tout le monde pendant que je cherche mon choix. Non. Dès l'instant que tu n'as pas encore fait le choix et que tu sois avec femmes des gens, avec des femmes, c'est comme si tu sois avec le choix de quelqu'un. Parce que toi, tu n'as pas encore fait ton choix et tu sois avec le choix de quelqu'un.
C'est pourquoi tu seras jugé. Parce que les filles que tu es en train de sortir avec elles là, ce ne sont pas tes filles. Tu n'as pas le droit de connaître leur nudité. Tu n'as pas le droit de pénétrer leur intimité. Voilà pourquoi tu vas juger les impudiques. Ce n'est pas que Dieu est méchant. Mais tu n'as pas encore fait ton choix. Et tu touches le choix des autres. Tu es en train de faner le choix des autres. Et quand tous les amortisseurs seront dirigés vers le sol, et que la fille, ça sera compliqué pour elle d'avoir un mari, tu penses que Dieu va te le pardonner? Tu penses que Dieu va te le pardonner? Arrêtez de toucher l'enfant des gens. Arrêtez de toucher les choix des gens. Tu es chrétien, tu parles la langue. Mais chaque samedi, tu t'as abusé sur les enfants des gens, aux enfants des gens. Amen. Il faudrait qu'on parle de ces choses. Est-ce que vous comprenez? Alors, Genèse 1, verset 28. Genèse 1, verset 28. Genèse 1, verset 28. Dieu dit à l'homme, multipliez la terre, soyez féconds, remplissez la terre, assujettissez la terre. Donc Dieu a donné l'ordre à l'être aux chrétiens de pratiquer la sexualité. Parce qu'on ne peut pas remplir la terre en vomissant les enfants. Adam et Ève n'ont pas accouché Abel et Caïn par d'autres méthodes. C'est par le rapport sexuel. C'est parce qu'on appelle la sexualité. Est-ce que vous me comprenez? Mais Adam, vous allez me dire, mais est-ce que Adam s'est marié? Parce que Adam, la Bible n'a pas dit qu'il s'est marié. Adam a trouvé Ève et il a bondi sur elle. Mais Ève était la seule. Donc il n'avait qu'un seul choix. C'est-à-dire, il n'avait que seulement un seul choix à faire. Donc c'était son choix, obligatoirement. Parce que la Bible dit qu'il a interprété la mission de Dieu. Dieu a dit, il faut nommer les animaux. Il a commencé à nommer. Et quand il nomme le chien, il voit qu'il y a encore un autre chien, mais qui a des seins. Et il dit, toi tu t'appelleras chienne. Quand il nomme le lion, il voit encore l'autre, il dit, tu seras lion. Quand il nomme le guépard, il voit, je ne connais pas femelle de guépard. Hein. Quand il nomme l'éléphant, il voit encore, toi tu seras. Donc vous voyez, il a commencé à constater que les gens sont deux. Est-ce que vous comprenez? Oui. Il a interprété cela. Les gens sont deux. La Bible dit que Adam n'a pas aimé ça. Même si ce n'est pas écrit noir sur blanc. Moi, je sais que Adam n'a pas aimé ça. C'est alors que, quand vous lisez bien Genèse, vous allez voir, Adam n'a pas aimé. Parce qu'il a dit, je ne trouve point une semblable à moi. C'est alors que Dieu a fait endormir Adam et il a créé son semblable. Parce que Dieu voit que chaque animal, c'est ça non, un animal, chaque animal dans le désert avait son semblable. Mais de sexe bizarre, de sexe opposé. Est-ce que vous comprenez? Oui. Est-ce que vous comprenez? Quand il voit le chien et la chienne, mais il y a une différence vers le bas. Quand il voit gorille et puis guénon, mais il y a une différence vers le bas. Est-ce que vous comprenez? Même si avec poule et puis coq, oui, avec poule et puis coq, souvent bon, avec les crêtes, donc il y a des différences. Est-ce que vous comprenez? Mais Adam avait une divinité, donc même s'il ne voyait pas les sexes à l'œil nu, il savait que c'était des mâles et femelles. Et il a nommé chaque animal. Et lui-même, il a vu qu'il n'y avait pas d'être. Amen. C'est pourquoi Dieu, après avoir créé Ève, et après avoir permis la rencontre entre Ève et Adam, Dieu dit maintenant à Adam, la Bible dit maintenant ici, en Genèse 1, verset 28, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Est-ce que vous me comprenez? Etc., etc. Donc, je suis en train de faire un développement qui est en train de nous approcher vers notre thème. Il faut qu'on parle réellement de la sexualité. On va aborder beaucoup de choses dans cette partie. Allons-y maintenant dans Jean chapitre 2, parce que je vais vous monter verset par verset à chaque chose que je développe. Donc, j'étais en train de dire que c'est Dieu lui-même qui a ordonné à l'homme de pratiquer la sexualité. Parce qu'on ne peut pas remplir la terre par d'autres moyens. On peut cultiver la terre. On peut dominer la terre comme il a dit. On peut assujettir la terre. On peut dominer sur les oiseaux, les poissons, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais pour féconde là, soyez féconds, multipliez, remplissez-la. Ça là, il n'y a pas d'autre méthode. C'est la sexualité. Parce que s'il y avait d'autres méthodes, je pense que le chien aurait appris d'autres méthodes. Parce que le chien, il n'est pas intelligent comme nous. Mais même, malgré qu'il est chien, mais quand il s'agit de multiplier pour accoucher son chiot, il passe par cette méthode-là. Est-ce que vous me comprenez? Donc nous sommes dans Jean 2, versets 2 à 11. Amen. Dans ce passage-là,
Bon, je vais rapidement expliquer pour qu'on puisse avancer, parce que le temps court vraiment avec nous. Amen. Bon, j'ai tellement chaud, je ne sais pas si c'est le boubou qui fait. Attends, dehors, il fait froid. Hein? Peut-être que c'est le mougouba, le boubou que j'ai porté qui fait, je ne sais pas. Mais j'ai chaud, donc je vais allumer encore. Vous allez me pardonner pour ça. Amen. Le premier miracle de Jésus s'est déroulé ici, à Canaan. Dieu a produit le premier miracle lors de la célébration de la sexualité. Parce que le mariage, dans la première, c'est-à-dire la première perspective du mariage, on voit le sexe. N'allons pas raconter d'autres choses. Les gens se sont regardés pour dire je t'aime. Je ne parle pas des mariages par intérêt. Où tu n'aimes pas la personne, mais tu ne laisses pas. Comme on dit, tu n'aimes pas, tu ne laisses pas. Non, ce n'est pas déjà que je parle. Mais je parle du mariage dans le premier sens. Alléluia. Bibliquement, ce n'est pas le premier sens. Mais humainement, nous-mêmes et partout, c'est la vérité. La première chose que nous voyons, c'est ça. C'est le boulot qui est en bas. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est dans cette perspective-là que Jésus a fait son premier miracle. Le premier miracle de Jésus s'est déroulé à Canaan. Et le premier miracle de Jésus s'est déroulé lors d'un mariage. Et le premier miracle de Jésus s'est déroulé dans une célébration qui conduit à la sexualité. Parce qu'on se marie pour faire des enfants. On se marie pour s'aimer, pour s'accoupler. Il faut dire les choses. Et maintenant, la Bible vient à juger beaucoup de choses. Mais ici, Dieu a dit, en Genèse 1, verset 28, remplissez. Il n'a pas, écoutez-moi très bien, parce que vous n'allez pas comprendre. Dieu n'a pas dit à Adam et Ève, assujettissez d'abord. Il dit, remplissez d'abord. Il dit, soyez féconds. Donc, normalement, avant de pouvoir parler avec une femme de tes projets, qu'est-ce que ton papa fait? Qu'est-ce que ta maman fait? Tes parents sont placés où? Est-ce qu'il y a un ministre dans ta famille? Il faut aimer la femme qui est en face de toi d'abord, avant d'aimer sa famille. Ce n'est pas ce que nous voyons. C'est malheureux. Est-ce que vous me comprenez? Donc, bien aimé, c'est très important. Ce que je suis en train de vous dire, c'est très important. Dieu a dit à Adam et Ève, soyez féconds, multipliez, remplissez, avant de leur dire, maintenant de dominer et d'assujettir la terre. Ça veut dire, normalement, avant même de pouvoir parler, ton papa il est quoi, ta maman elle est où, toi tu fais quoi dans la vie, il faut aimer la personne même qui est en face de toi. Parce que c'est la personne que tu vas voir tous les jours, normalement. Dans les normes bibliques, c'est la personne, quand tu te réveilles, que tu dois voir. Quand tu dors, que tu dois voir. Peut-être que tu dors et puis tu vois d'autres personnes et après tu viens à la maison et puis tu dors, tu vois ton mari. Ça, c'est toi qui vois. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Donc Dieu a dit d'abord, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, avant de dire de dominer. Il a employé même 3 thèmes différents qui convergent à un thème central qui est le sexe. Soyez féconds, c'est le sexe. Multipliez, c'est le sexe. Remplissez, c'est par le sexe que ça se passe. Avant de leur dire assujettissez, dominez sur les poissons, les bêtes, etc. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance qui est là. Donc, normalement, quand quelqu'un vient te draguer en tant que chrétien et chrétienne, quelqu'un vient te faire la cour, si la personne s'intéresse à tout ce que tu as, c'est que la personne ne t'aime pas, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est un gigolo. C'est quelqu'un qui veut les papiers. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas parce qu'un frère est zélé, il parle la langue, que tu dois croire en lui bêtement. Il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention, bien aimé. Est-ce que vous me comprenez? Donc la première perception, la première mission dans le couple, c'est le sexe, c'est l'accouplement, c'est l'amour, c'est l'attirance. La personne, elle doit te plaire et tu dois plaire à la personne. Ce n'est pas d'abord, est-ce que tu as un compte bancaire? Tu as combien dans ton compte bancaire? Est-ce que vous comprenez? Donc, quelqu'un qui s'intéresse à ce que tu as et non à ce que tu es n'est pas de la volonté de Dieu. Cette personne ne te mérite pas. Parce que cette personne risque de te laisser pour aller s'intéresser à quelqu'un qui a plus que toi. Alléluia, gloire à Dieu. Mais si quelqu'un t'aime par rapport à ce que tu es, mais c'est impossible d'aimer quelqu'un d'autre normalement. Parce que tu n'es que toi seul uniquement. Maman Georgine Mireille Bayeto là, il n'y a pas son deuxième dans le monde. Madame Grace Loané, il n'y a pas son deuxième. Même sa propre fille ne peut jamais la ressembler trait pour trait. Est-ce que vous comprenez? Donc si quelqu'un t'aime pour ce que tu es, c'est que normalement la personne peut t'aimer pour toute sa vie. Parce que tu n'es qu'unique dans ce monde. Tu es seul dans ce monde. Il n'y a pas ton deuxième.
Et la science le prouve, le ciel le prouve, la Bible le prouve, le Coran le prouve, même les bouddhistes le prouvent. Tout le monde, ils savent que nous sommes tous uniques sur la terre. Même les jumeaux ne sont pas pareils. Par l'ADN, peut-être par la voix vocale, peut-être par d'autres choses. Je pense qu'on va quelque part. Alléluia. On va s'attendre. Ça fait combien de temps? 31 minutes. J'avais pensé à ça. 31 minutes. Vous êtes 30 et quelques. Vous n'êtes pas assez nombreux. Partagez la vidéo. S'il vous plaît. Il faut la partager. Parce que je vais dire beaucoup de choses. Il faut vraiment la partager. Amen. Oui, il faut la partager. Je vous en prie. Gloire à Dieu. Donc, il faut retenir que la sexualité est tellement importante que Jésus a fait son premier miracle lors de la célébration de la sexualité. Ça, il faut le retenir. Ça ne veut pas dire que Jésus pouvait faire des miracles avant cela. Jésus n'est pas sorti du désert dans cette histoire de Canaan. Jésus, il était déjà connu. La Bible dit Jésus fut aussi invité aux noces. Donc on connaissait Jésus en tant que Jésus, en tant qu'un homme miraculeux. Mais il n'avait pas encore prouvé. Ça veut dire, Jésus s'est senti obligé de sortir de sa coquille de miraculeux lorsque le mariage de cette dame était en danger. Lorsque le mariage de cette personne était en danger, c'est alors que Jésus est sorti de sa coquille et il a fait son premier miracle. Et il a été révélé au monde par la transformation de l'eau avec. Donc, la sexualité est tellement importante que Jésus, qui est Dieu sur terre, a fait son premier miracle lors de la célébration de la sexualité. Donc, il ne faut pas ne donnez pas à la sexualité une place inférieure. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je dis quelqu'un qui vient te faire la cour et qui s'intéresse à tes biens n'est pas de Dieu. Il ne faut pas réfléchir, même s'il est le plus beau du monde, il va te laisser pour s'intéresser aux biens de quelqu'un d'autre. Et quand l'autre auquel il va s'intéresser, quand l'autre fille aura beaucoup de biens que toi, il va t'abandonner. C'est ça qui est la vérité. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de la sexualité. Et d'ici demain, après-demain, mercredi, vous aurez appris beaucoup de choses parce que je vais parler. Je vais même parler des préliminaires. Je vais parler même dans l'acte. Ils vont me dire, mais toi tu dis que tu n'as jamais fait de rapport et puis tu connais. Je n'ai jamais fait. Ça ne veut pas dire que je suis trop naïf par rapport à ça. Ne pas faire et puis ne pas savoir, c'est différent. Amen. Il y a des chimistes qui ont étudié la chimie, mais ils n'ont jamais fait la pratique. Ça ne veut pas dire qu'ils ne connaissent pas la chimie. Donc, permettez au Saint-Esprit de vous parler au travers de cette page. Et il faut accepter cette parole. Il faut l'accepter. Il faut vraiment l'accepter. Il y a des gens, quand le diable veut les endurcir leur cœur, tu n'es pas marié, mais tu parles de mariage. C'est comme ça que les gens réfléchissent. Tu n'es pas marié, tu parles de mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important ce que je suis en train de dire. Amen. Donc, une autre chose. La sexualité a été abordée dès le premier livre de la Bible. Ça veut dire dès la Genèse. Le mot Genèse veut dire le début, le commencement. Donc, tellement que... Parce que, vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont été dites un peu plus tard. Mais la sexualité est tellement importante que dès Genèse, ça fait partie des sujets de la Genèse. Ça fait partie des sujets de la création. Donc, dès la création, dès la Genèse. Alors, donc, cela montre l'importance que ce facteur-là doit avoir dans la vie des chrétiens que nous sommes. On ne doit pas le négliger. Parce que quelqu'un a dit, il suffit d'une seule personne pour faire de ta vie un enfer ou un paradis. Il suffit d'une seule personne. Et cette personne, c'est la personne avec qui tu as vu sur le même toit. Parce que si tu as marié un bolo, tout ce que bolo il sait faire, c'est de boxer. Il va te frapper à longueur de journée. Et malgré que tu parles la langue, malgré que tu es zélé à l'église, malgré que tu es joli, mais tu vas être triste à l'intérieur de toi parce que ce monsieur va te pourrir la vie. C'est pourquoi la Bible en parle depuis Genèse. Sinon, on pouvait laisser l'apôtre Paul de parler de ça après Jésus. Mais pourquoi depuis Genèse on parle de ça? Ça montre l'importance. Dans cette vidéo introductive, je suis en train de détailler sur l'importance de la sexualité. Normalement, le sous-thème, c'est l'importance de la sexualité. Donc, la sexualité est importante, premièrement, parce que depuis la Genèse, la Bible en parle. Deuxièmement, parce que la sexualité a poussé Dieu, Jésus-Christ, a fait son premier miracle. Ça, c'est une remarque qui doit être très importante. Ça veut dire, il n'y a pas de hasard. Pour pas vous dire non, de toute façon, il allait faire un premier miracle, donc c'est un hasard. Il n'y a pas de hasard.
S'il a fait le premier miracle ici, on doit le considérer. Et Jésus va plus loin, on va le voir demain, où il dit que quand tu regardes une femme, il dit, vous avez entendu Moïse vous dire que c'est lui qui sort avec femme de gens, cette personne commet l'adultère. Mais moi, Jésus, je vous dis que c'est lui qui regarde femme de quelqu'un et qui convoite cette femme dans son cœur a déjà commis l'action. Donc ça veut dire, tellement que le sujet il est important, tu n'es pas obligé de poser l'action pour être coupable. Le simple fait de penser, Dieu considère cela, parce que ça montre l'importance de la chose. Donc quand tu vois la jeune fille qui passe, et que tu l'as déjà dessinée dans ta pensée, et que tu imagines la jeune fille couchée sur ton lit, tu la vois déjà nue, mais tu as déjà posé l'action. Aux yeux de Dieu, c'est fini ça. Quand tu dis, si je pouvais la manger, c'est fini, tu l'as déjà mangée. Parce que le sorcier n'est pas obligé de te voir en face de lui pour te bouffer. C'est la même chose en tant que chrétien. Or, le chrétien a un niveau élevé de grade, plus qu'un sorcier. C'est pourquoi la pensée, elle est très importante. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit en Philippiens 4, verset 8, si je ne me trompe, tout ce qui est juste, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est droit, tout ce qui est aimable, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Pourquoi il dit ça? Parce que lui-même, il sait que c'est ce que tu penses. Devant Dieu, tu l'as déjà fait. Ce que tu penses devant Dieu, tu l'as déjà fait. Tu es le résultat de ce que tu as toujours pensé de toi. Et tu poses les actions que tu as toujours pensées. On ne peut pas voir tes pensées, mais on peut connaître tes pensées par tes actions. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. Amen. Amen. C'est très important. Amen. Donc, vous voyez que la sexualité est très importante. Et l'apôtre Paul va commencer maintenant à... Parce qu'on est toujours dans la phase introductive. Cette vidéo, c'est l'importance de la sexualité dans la vie du chrétien. Mais le grand thème, c'est la sexualité. Mais sous-thème, l'importance de la sexualité dans la vie du chrétien. Je vais demander à Maman Chris, très calmement, de me donner 1 Corinthiens 7, verset 5. 1 Corinthiens 7, verset 5. Et nous allons le lire ensemble. Où la Bible dit... ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord. Le seul domaine où Dieu parle de plan commun, d'un commun accord, c'est au niveau de la sexualité. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Sinon, tu peux aller à l'église. Si ta femme ne veut pas que tu partes à l'église, ou bien ton mari ne veut pas que tu partes à l'église, et que tu es parti à l'église, tu es parti à l'église. Amen. Même au niveau de la nourriture, tu peux avoir envie de manger foutou. Ton mari a envie de manger du riz. Mais tu manges ton foutou, lui mange son riz. Vous ne serez pas condamné pour ça. Amen. Mais si ton mari a envie de manger la chose, et que toi tu n'as pas envie, et que tu prives, parce que tu n'as pas envie, la Bible n'est pas d'accord. Donc vous voyez l'importance que cette chose a dans la vie des gens. Je dis la chose parce que peut-être qu'il y a des enfants qui nous regardent. Est-ce que vous me comprenez? Vous voyez l'importance? Ça veut dire la seule chose qui a besoin, la seule chose qui doit nous obliger à être dans un accord, c'est le sexe. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas envie et que tu n'es pas de bonne humeur que tu vas priver le monsieur. Ou bien vice versa. Donc ça montre l'importance de la sexualité dans la vie du chrétien. C'est tellement important que Dieu voudrait que vous soyez en accord. Ça veut dire, pour vous priver de ça là, il faut que la femme soit d'accord, il faut que l'homme soit d'accord. Ça veut dire, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que le monde appelle le droit de veto. Vous connaissez le droit de veto? Dans le Conseil de l'ONU, ce qu'on appelle le Conseil de sécurité, il y a 5 pays. Je ne sais pas si ça a été modifié, hein, mais quand moi j'étais en terminale, en 2009, il y a 5 pays qui font partie, je pense que la France, les États-Unis, la Chine, la Russie, etc., qui font partie de ce qu'on appelle le Conseil de sécurité. Dans ce Conseil de sécurité-là, pour voter une loi de l'ONU, hein, si une seule personne, si un seul pays a dit non, c'est annulé. C'est comme si tout le monde a dit non. Ça, c'est le monde qui fait ça. Hein. Mais c'est ce que la Bible dit aussi pour les chrétiens. Oui, parce que c'est une chose qui est en sécurité ici. Et dans ce conseil de sécurité, vous êtes 2 membres. Donc, vous ne pouvez pas vous priver si vous n'êtes pas en accord.
Si vous n'êtes pas d'accord là-dessus. Est-ce que vous me comprenez? Mais la nourriture, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Tu peux manger autre nourriture, l'autre mange autre nourriture. La Bible n'en parle pas. Quelqu'un peut aimer le jeu vidéo. La dame peut aimer un feuilleton. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de chercher à vous expliquer. C'est tellement important que vous deux, vous êtes obligés d'être en accord pour ne pas que quelqu'un accuse quelqu'un d'aimer. Alléluia. C'est tellement important que les 5 pays là doivent être d'accord pour ne pas qu'un pays dise que moi je n'étais pas d'accord et vous avez fait telle chose. Bon, je pense que vous comprenez. Amen. Donc, c'est ce que je voudrais vous dire encore dans cette vidéo. Alléluia. C'est très important. C'est très, très, très important. Mais, ce que je voudrais dire aussi pour ce soir, c'est que Dieu condamne le libertinage. Alléluia. Le libertinage sexuel. Et cela fait en sorte que beaucoup de personnes iront en enfer. Et moi je l'ai dit, toujours je le disais avant, que sur 100% de ceux qui iront en enfer, sur 100% de ceux qui iront en enfer, 90% de ces personnes-là vont provenir de ce qu'on appelle le libertinage sexuel. 90% des personnes dans ce monde iront en enfer à cause du sexe. Ça peut te choquer, mais je te le dis, c'est la vérité. Je vais te l'expliquer. 90% sur les 100% de ceux qui vont en enfer, là, c'est à cause du sexe. Parce que les gens mentent à cause du sexe. Les gens cherchent l'argent dans tous les vents. Les gens cherchent l'argent mal acquis pour avoir une jolie femme. Je vous dis la vérité. Les femmes cherchent l'argent. Elles cherchent l'argent de manière malsaine en se livrant. Donc elles passent par le sexe pour avoir de l'argent. C'est le sexe qui est à la base. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que nous voyons, c'est à cause du sexe. Nos chefs d'État qui sont des milliardaires et qui cherchent toujours de l'argent là. Mais bien aimés, ce sont des gens qui sèment dans la vie des gens, de ces femmes-là. Et ils ont tout un registre où ils vont enregistrer le nombre de filles qu'ils ont. Bon, je vais laisser ce thème-là. Mais je voudrais vous dire et vous rassurer que beaucoup iront en enfer. Des milliers de personnes, des millions de personnes iront en enfer à cause du sexe. Tous ces braqueurs, les jeunes braqueurs qui sont en train de tuer à tout bout de champ, c'est à cause du sexe. Ils livrent leur vie. Parce que malheureusement, nos jeunes sœurs, que ce soit dans l'église, que ce soit dans le monde, nos jeunes sœurs, elles ne sont pas prêtes pour accepter quelqu'un tel qu'ils sont. Elles ne sont pas prêtes pour accepter un jeune homme qui dit la vérité et qui est tel qu'il est. Et comme le jeune homme, peut-être qu'il aime la fille, il est obligé de se sacrifier jusqu'à pécher même contre Dieu pour avoir l'argent que la fille désire. Et demain, s'il meurt dans cette condition, il ira en enfer. Amen. Oui. Et donc, c'est un sujet très important. Beaucoup de personnes ici, là, beaucoup de personnes n'ont pas la paix avec Dieu à cause du sexe. Beaucoup. Toutes les personnes qui se répandent, tous ceux qui pleurent à l'église les dimanches et qui se répandent là, oh Seigneur, pardonne-nous, j'ai péché contre toi. Tout est basé sur le sexe. Tout est basé sur le sexe. Oui. Oui. Même toi-même, regarde ta vie. Toute fois que tu as demandé pardon à Dieu, tu sais qu'il y a une part dedans. Toute fois que tu as fait une réconciliation avec Dieu, il y a une part dedans. C'est très important. Et je vais passer là-dessus très rapidement. Alléluia. Donc, je disais que la parole de Dieu condamne le libertinage sexuel. Ça veut dire qu'on ne doit pas aller n'importe où, dans tous les sens. Concernant ce sujet-là, il est tellement important, on ne doit pas aller dans tous les sens. Alléluia. Aujourd'hui, là, tu peux aller dans une église. Écoutez-moi très bien. Hein? Écoutez-moi très bien. Tu peux aller dans une église. Et tu constates que l'église, bon, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, l'église ne te plaît pas entre guillemets. Soit le pasteur, il prêche du faux. Soit le pasteur, il est bon, mais dans l'église, il y a trop de commérage. Ça se cherche entre eux. Soit il y a des Judas. Eux, ils ne quittent pas l'église, hein, mais ils font quitter les gens. Ça, c'est les Judas. Eux, ils ne quittent pas l'église, mais ils font quitter les gens. Il y a des Judas qui sont là, qui sont contre les choses de l'église, mais qui font fuir les gens. Qui parlent mal à tout bout de champ. Des voleurs de offrandes. Alléluia. Et tu constates cela. Si tu quittes l'église, que tu vas dans une autre église, tu n'iras pas en enfer.
Je ne suis pas en train de t'encourager de quitter ton église. Je suis en train de te dire que tu es libre d'aller dans la communauté que tu veux, pourvu que tu pratiques ce qu'il y a ici. C'est tout. C'est pourquoi la Bible dit en Jean 13, verset 17, que si vous savez toutes ces choses, c'est bon, pourvu que vous les pratiquiez. Aucun verset ne dit que l'église où tu as mis tes premiers pieds, c'est là que tu dois mourir. Aucun verset ne le dit. Et si le pasteur c'est un franc-maçon, tu vas rester là-bas forcément. Donc tu es libre. Donc ça veut dire, tellement que la sexualité est importante, Dieu condamne le libertinage à ce propos. Et donc même une confession religieuse ou même une confession chrétienne, tu peux aller dans toutes les églises comme tu veux, mais tu ne peux pas aller sortir avec n'importe qui comme tu veux. C'est ça aussi qui est la vérité. Même si tu as le Saint-Esprit en toi, même si tu es né de nouveau, tu n'es pas libre de coucher avec n'importe qui. Tu peux manger avec n'importe qui. Tu peux être ami avec plus que quelqu'un, avec tous ceux qui sont ici. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux aller prier avec lui que tu veux. Tu peux méditer avec qui tu veux. Mais tu ne peux pas sortir avec qui tu veux. C'est ça qui est la vérité. Ça prouve son importance. Tu peux changer d'établissement comme tu veux. Tu peux changer d'entreprise comme tu veux. Mais tu ne peux pas coucher avec qui tu veux. Peut-être que tu n'es pas d'accord, mais c'est la vérité. On va lire un long passage, vous allez voir 1 Corinthiens 6, 13 à 20. 1 Corinthiens 6, 13 à 20. On va lire ce passage-là. J'ai tenu à ce qu'on lise ça pour qu'on puisse comprendre une petite révélation de l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 6, 13 à 20. 1 Corinthiens 6, 13 à 20, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on finit bientôt. On finit bientôt. 1 Corinthiens, vous savez que j'aime pas trop faire de très longues vidéos. Restez en ligne, on va parler. J'ai vu des quarantaines de personnes. Partagez encore pour que les gens reviennent. Partagez encore, partagez seulement. 1 Corinthiens, j'ai dit combien même? Attendez, je vois mes notes. Ouais, c'est ça. 1 Corinthiens 6, 13, 20. 1 Corinthiens 6, 13, 20. Bien aimé. 1 Corinthiens 6, 13, 20. 1 Corinthiens 6, 13, 20. Regardez ici. Donc, maman Chris, quand vous constatez que le passage il est long, vous pouvez donner seulement la référence et chaque personne peut chercher dans sa Bible. Amen. Si tu n'as pas la Bible, laisse-moi te dire que tu es un aventurier. Si tu n'as pas une Bible à la maison et tu n'as pas de Bible de ta vie, tu es venu en aventure. Tu es venu te promener au fait. Voilà. Tu es un plaisantin. Ça y est, tu le dis, hein. Parce que même en tant que ton corps là, il s'habille. Ton corps là, tu as un vêtement là où tu es, mais tu n'as pas de Bible là où tu es. Tu as une montre, tu as un téléphone là où tu es, mais tu n'as pas de Bible là où tu es. Tu es un aventurier. Il faut le dire. Bon. Regardez bien, hein, écoutez bien ce passage. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Nourriture qu'on mange là. L'apôtre Paul est en train de donner c'est-à-dire un enseignement profond. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira les comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la débauche. Est-ce que vous comprenez? Le corps n'est pas pour la débauche. C'est ce que j'ai dit. Tu peux aller partout où tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux avec qui tu veux. Mais pour te livrer ton corps là, ce n'est pas pour tout le monde. Quand on dit la débauche là, ça veut dire que ça ne doit pas partir partout. Ce n'est pas pour tout le monde. Ça montre l'importance. On va lire tous les textes, vous allez comprendre. Lisons tous les textes. Nous sommes maintenant au verset 14. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Verset 15. Verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Regardez bien, ils vont dire non, mais ça parle du corps de Christ, donc le Saint-Esprit. Non, on parle du corps physique. Est-ce que tu peux prendre ton corps physique là regarde, il dit, est-ce que tu peux prendre le corps de Jésus-Christ pour faire de cela un corps de prostituée? C'est une question que l'apôtre Paul te parle. Parce que le corps de prostituée, c'est un corps qui appartient à tout le monde.
Le corps de prostituée peut être touché par tout le monde. Le corps de prostituée, tout le monde peut toucher ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, est-ce que ton corps là, tu peux prendre ce corps de Christ? Il dit ton corps là, ce n'est pas pour toi, c'est pour Christ. Tu es membre du corps de Christ. Est-ce que tu peux prendre ce corps là pour faire de cela un corps de prostituée? Cela montre l'importance de ce qu'il veut dire. Allons-y au verset 15, bien aimé. Allons-y au verset 15. Allons-y au verset 16. Au verset 16. Il dit non, loin de là. Il a déjà commencé à répondre lui-même. Il dit loin de là. Non, loin de là. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Ça veut dire, quand tu sors avec quelqu'un, vous devenez un seul corps. C'est pourquoi la Bible dit en Genèse, l'homme quittera son père et sa mère et les deux deviendront une seule chair. Donc ça veut dire que tu n'es pas un homme normal. Parce que tu es plusieurs chairs à la fois. Tu es sorti avec Kofi, avec Kwadjo, avec Kwame. Donc tu es où? Tu es dans Kofi, tu es dans Kwame, tu es où? Tu es où? Quelle est ta chair en réalité? Donc c'est pourquoi il dit loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée devient un seul corps avec elle? Vous ne le savez pas? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Il a complété ici. Il a complété comme s'il savait. Je l'ai dit tout à l'heure. Genèse 2, verset 28. Cela a été écrit. Il se rappelle de ce que Moïse a dit. Ça veut dire que l'apôtre Paul lisait aussi les Écritures. Donc, ne dites pas ici que non, plus que vainqueur, il parle d'un sujet, il prend un test pour parler d'un sujet qui n'a rien à voir. Ça a quelque chose à voir. Parce qu'ici, on ne parle pas du corps du chrétien en tant que le Saint-Esprit. On parle du corps, ça là. On parle de ton corps. Ton corps que tu couvres, que tu caches là, c'est de ça on parle. On ne parle pas de la tête que tout le monde voit. On parle de la partie où tu caches toujours là. C'est de ça qu'on parle. C'est pourquoi l'apôtre peut continuer pour dire, mais cela est écrit. Regardez le verset 16. Il dit, car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Donc il attend de rejoindre peu à peu notre sujet de ce soir. Il parle de la sexualité dans ce texte. Verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ils vont dire, mais ici on parle du Seigneur, on parle de l'esprit. Non, on parle de la sexualité. Regardez maintenant le verset 18. Il va être très clair là-dessus. Fuyez la débauche. Chrétien, tu es chrétien. Tu vis dans la débauche. L'apôtre dit, fuyez la débauche. Il ne faut même pas prier. Il ne faut pas prier. Ici, là, on ne prie pas, on fuit. Je vous ai rendu mon témoignage dimanche, où une jeune fille était venue me tenter. Il faut le dire. Elle était venue me demander pour venir habiter chez moi. Je suis totalement seul. Est-ce que quand je fais mes directs là, vous entendez un petit bruit quelque part? Ou bien les assiettes quelque part? Non, tout est fermé. Le salon est fermé, le portail est fermé, la chambre est fermée, je suis seul ici. C'est très grave. Mais je lui ai dit, je ne peux pas. Pas que je ne veux pas, mais je ne peux même pas. Ça veut dire que j'ai fui. Il y a des domaines où on ne prie pas, on fuit. Donc il a développé. Et il entend de conclure au verset 17. Au verset combien? Au verset combien même? On est où là? Au verset 18. Fuyez la débauche. Merci maman Christ. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors de son corps. Regardez l'importance de la sexualité dans la vie du chrétien. Écoutez-moi très bien, peuple de Dieu. L'apôtre Paul dit, tous les péchés au monde que tu commets là, c'est hors ton corps. Ça dit, ça ne touche pas ton corps. Ça ne touche pas ton corps. Quelque autre, Maman Christ, redonnez verset par verset, je vais lire avec vous. Maman Christ, donnez verset par verset. Nous sommes maintenant au verset 18. Donnez-moi verset 18 parce qu'on va conclure avec cette partie. Et demain, on va faire acte 2. Après demain, on va faire acte 3. Où on va parler des choses profondes. Faut pas aller dire que plus que vainqueur, il est dur. Comme l'a dit ma fille Diaz, que oui, papa, souvent il tape dur. Oui, il faut taper dur. À l'heure où nous sommes arrivés là, les futurs marcelo doivent se former. Je suis en train de me former parce que demain, j'irai de nation en nation pour prêcher aux gens. Des gens auront chaud dans les climatiseurs. Dans les climatisations là, vous aurez chaud, vous allez avoir chaud parce que la parole va te toucher. Ça c'est l'entraînement. Ça c'est l'entraînement.
Est-ce que vous me comprenez? Acceptez que le petit Marcelo ivoirien se fait former. Je suis toujours fier de ce pasteur. Je le citerai toujours parce que c'est un 10. C'est un dur. C'est un corojo. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Donc acceptez que je m'entraîne. Vous êtes mon laboratoire. C'est pourquoi ces temps-ci, je mets en parenthèse le laboratoire de la nourriture spirituelle. Ça, c'est mon laboratoire. C'est vrai que j'ai 38 personnes qui me suivent actuellement. Bon, ça monte, ça descend, hein, n'est-ce pas? Mais si quelqu'un passe ici, ils vont dire, mais le gars, il parle seul. Je suis dans mon laboratoire. Demain, je n'aurai plus honte de dire ce que j'ai envie à dire, parce que je le dis déjà ici. À des personnes qui sont dans des pays très éloignés et des personnes qui sont des personnes respectables. Des personnes qui sont aguerries dans la parole. Parmi vous, là, il n'y a pas de bébé spirituel. Hein? Je vous félicite. Je vous félicite. Ma fille Sadia l'a dit dans son témoignage. Elle dit, je te donne 3 mois. Si tu tiens, plus que une semaine, 2 semaines, 3 semaines, jusqu'à 3 mois. Si tu n'as pas changé, mais c'est que tu es malade spirituellement. C'est que c'est une maladie. On doit aller te délivrer sérieusement même. Et il y a la raison de le dire. Tu vas écouter un homme comme ça pendant 3 mois et puis tu n'as pas changé. Mais tu sais que tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. C'est que tu n'es pas chrétien. C'est que tu ne changeras jamais. Mais je sais que ce n'est pas ton partage. Donc parmi vous là, c'est des gens qui connaissent la... Je cause avec la plupart des gens ici. Oui, je ne suis pas trop fermé. On dit non, quand on t'écrit, tu ne réponds pas vite. C'est parce que vous écrivez via ma page. Oh, la page là, ça ne signale pas. La page là, quand on écrit là, on ne signale rien. On ne me signale pas. C'est pourquoi souvent je partage mon propre Facebook pour que vous puissiez m'ajouter. Parce que la page, on ne signale pas. Non, quand on t'écrit, tu ne réponds pas. Même la partie où on donne les avis, là, il y a d'autres qui m'ont donné 2 étoiles, 1 étoile, et qui ont mis en commentaire parce que tu ne réponds pas au message. Regardez. Le gars, il fait un travail. Il faut noter le travail, mais tu notes le fait qu'il répond, mais il ne répond pas au message. Oh, mon numéro est là, mon WhatsApp est là. Mais comme je ne réponds pas, on me donne 1 étoile. Et on casse ma moyenne. Mais malgré ça, là, j'ai toujours 4,8 sur 5. Ça, c'est une très bonne moyenne. 4,8 sur 5 comme moyenne. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui m'ont donné 5 étoiles dans les avis. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Maman Chris, vous êtes prête à me donner le verset? Mais vous avez déjà donné, peut-être que c'est monté. Je faisais beaucoup de développement là. Est-ce que vous me comprenez? Donc la Bible dit, Maman Chris, je vais donner le verset si c'est possible. La Bible dit, fuyez la débauche. Et c'est avec cette partie-là que je vais terminer. Demain, on fait notre acte 2. Demain, j'aimerais que vous soyez 80, pourquoi pas 100. Il faut partager la vidéo. Tu connais une personne que tu aimes là, il faut lui parler de ma page. Demain, je veux voir au moins 100 personnes. Moi, monsieur, si fâché, j'ai commencé à sponsoriser mes vidéos en désordre même. Parce qu'il y a des messages qui doivent aller très loin. Ce genre de messages, ça doit aller très loin. On commence à sponsoriser, on fait le jeu, on met 20 $, 40 $. Peut-être que quelqu'un peut être touché ici pour dire plus que quelqu'un te soutient là-dedans. Oui. Il est mieux de m'envoyer tes 40 $. Je vais prendre pour sponsoriser cette vidéo-là. Pour que 100 000 personnes puissent la voir. Quand vous voyez les gens qui ont beaucoup de vues là, ils payent, ils sponsorisent. Il faut sponsoriser la parole de Dieu, si tu m'écoutes. Arrête de boire du whisky. Whisky là, ça, champagne là, depuis là tu écoutes, ça ne change pas. Il faut mettre ton argent quelque part où ça peut produire. Alléluia. Merci Maman Chris pour les versets. Donc la Bible dit, fuyez l'impudicité. Ça là, c'est un acquis. Si tu ne fuis pas l'impudicité, le reste là ne te concerne pas. Quelque autre péché qu'un homme puisse commettre, ce péché est hors de son corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ça veut dire que tu ne t'aimes pas. Toi-même, tu ne t'aimes pas. La Bible dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si toi-même tu ne t'aimes pas, c'est parce que tu ne t'aimes pas que tu t'as fait tomber enfant des gens dans le sexe. Parce que toi-même tu ne t'aimes pas. Donc si tu ne savais pas qu'il y a un péché qui est ton propre péché, qui te détruit toi-même, qui détruit ton corps, c'est le péché du sexe. Tu dois arrêter ça à partir de ce soir. Tu dois arrêter ça à partir de ce soir. Tu dois l'arrêter. C'est le seul péché, lorsqu'on le commet contre son propre corps. Quelque autre péché qu'un homme puisse commettre, il est hors de son corps. Ça veut dire, dans l'au-delà, tu vas payer. Mais le péché que tu commences à payer ici-bas, là, c'est le péché du sexe. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont déjà des enfants. Excusez-moi si ça te frustre, hein? Excusez-moi, mais je vais le dire. Tu as déjà des enfants et maintenant tu attends un mari. Tu penses que c'est dans les normes.
les amortisseurs, tu as fait que ils ont fait tomber ça. Et maintenant, c'est nous, on va venir prendre Restangolo. C'est nous, on va venir prendre Restangolo. Donc nous les jeunes chrétiens, on ne connaît pas les bonnes choses. Bon, c'était une parenthèse. Amen. Si tu es né de nouveau, si tu as tes enfants, que tu es né de nouveau, tu as une nouvelle création. Là, il ne parle pas de toi. N'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit. Tu as eu tes enfants dans le monde, dans les erreurs de la vie. Et maintenant, tu es né de nouveau. Il ne faut pas t'incriminer toi-même. Tu as une nouvelle création. Ce n'est pas de toi que nous parlons. Mais nous parlons des gens qui sont chrétiennes et les ventes poussent. C'est de ces filles-là que je parle. Et là, je n'ai pas d'état d'âme. Tu es chrétienne. Tu n'es pas tombé enceinte quand tu étais dans le monde. Maintenant que tu es chrétienne, c'est là ton ventre sort. Tu as mangé quoi? Il faut le dire à nos soeurs. Tu as mangé quoi? Arrête de manger la nourriture qui font gonfler ton ventre. C'est des nourritures périmées. Une nourriture qui fait ballonner ton ventre, c'est une nourriture périmée. Je peux accepter que dehors, avant Christ, tu as fait des erreurs. Mais je ne peux pas accepter que dans l'église, que tu fasses ça. Ça, c'est inacceptable. Dieu peut te pardonner. Mais nous, les hommes, là, on t'a vu. On t'a vu. Tu n'as pas respecté la présence de Dieu. Ça prouve que tu n'as pas été sincère avec tous tes chants que tu as chantés. Tout ce que tu chantes. Tu es dans le groupe d'intercession. Tu délivres les démons. Toi-même, tu n'as pas pu délivrer un petit spermatozoïde. Et puis, il est rentré. Que tu sois d'accord ou pas, il va gonfler ton ventre. Et là encore, tu es dans pain. Tu es dans problème. Tu enlèves le ventre, tu as péché. Tu gardes le ventre aussi, Dieu te pardonne, mais tu as un enfant qui peut te faire reculer les hommes. Parce que souvent, les hommes n'aiment pas les femmes que des enfants. La plupart de ceux qui viennent, non, je t'aime, j'aime tes enfants. Non, ils passent par tes enfants pour toucher ton cœur. Sinon, un homme veut que tu sois la mère de ses propres enfants. Ce n'est pas facile d'élever un enfant de quelqu'un. Il faut qu'on soit pragmatique. Il ne faut pas se blaguer. Non, l'amour de Dieu, ce n'est pas facile d'élever un enfant de quelqu'un. Parce qu'on n'était pas là. Ça prouve même que quelqu'un s'est couché sur toi. Aïe, si Dieu est jaloux, c'est que moi aussi je suis jaloux. Vous parlez de quoi? De quoi nous parlons ici? Si Dieu lui-même il est jaloux, c'est que moi, Dadier, je suis jaloux. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc il faut rester un peu tranquille. Reste tranquille. Il faut contrôler tes hormones. Parle à ta destinée. Parle à tes hormones. Quand ça vient, il faut écouter Marie Adé. Il faut écouter Onen Mala. Il faut écouter Constance. Ça va partir. Mais quand ça vient, c'est maintenant que tu prends ton téléphone, tu regardes les SMS. Tu commences à appeler les gens sur WhatsApp. Elle aussi, elle te choque dans les oreilles. C'est bouclé. Samedi, vous avez un rendez-vous. Tu tombes, tu dois pleurer devant Dieu. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est-à-dire, après avoir démontré que le corps, c'est d'abord en premier lieu pour la sexualité, maintenant, il vient maintenant pour te faire ressortir la partie du Saint-Esprit. Donc, non seulement le corps là, ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu, ça appartient à ton homme. C'est pourquoi il a dit, il dit, ne vous privez pas les uns les autres, mais que ça soit d'un commun accord. Ne vous privez pas les uns les autres, mais que ça soit d'un commun accord. Donc ça veut dire, cette histoire de sexe là, ce n'est pas du jeu. Tu ne dois pas te priver ton homme ou ta femme. Tu ne dois pas aussi priver le Saint-Esprit. Tu ne dois pas priver Dieu. Et ton corps ne t'appartient pas. On ne peut pas faire l'amour si on ne touche pas ton corps. Tu n'es pas hors de ton corps, tu es dans ton corps. Le jour que tu seras hors de ton corps, on ne pourra même pas t'approcher. Tu as déjà vu quelqu'un qui est content lorsqu'il voit un cadavre? Est-ce que tu as déjà vu un homme qui est dans la joie en voyant un cadavre? Même Louis de Funès qui faisait rire là, il y a des gens qui ont pleuré à ses funérailles. Un cadavre ne fait pas plaisir. C'est parce que tu es dans ton corps que les gens aiment ton affaire. Donc il faut respecter ce corps-là. Il faut le respecter. Il ne faut pas le donner à n'importe qui. C'est pourquoi la Bible dit au verset 18, fuyez l'impudicité, fuyez la débauche. Est-ce que vous me comprenez? Je sais que vous me comprenez. Regardez, donc l'apôtre Paul dit au verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Ah oui, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Vous ne le savez pas ou quoi? Ici là, écoutez-moi bien, parce qu'on a terminé l'enseignement de ce soir. Ici, là, l'apôtre Paul n'est pas en train d'enseigner. Hein? Il n'est pas en train de prêcher. Il n'est pas en train de donner une information à quelqu'un. Il n'est pas en train de donner une confirmation.
Il est en train de donner un rappel. Il est en train de crier sur eux. Il est en train de crier son ras-le-bol. Il est en train de se lamenter en lui-même. Mais vous n'êtes pas conscient ou quoi? Ça ne vous vient pas à l'esprit que vous ne vous appartenez pas? Comment est-ce qu'avec tout ce que tu sais de la parole de Dieu, tu dois te coucher en bas de quelqu'un? Et quand on le prêche, on dit non, il parle du jugement. Comme si lui-même il est saint. Mais c'est Dieu qui nous voit tous. Lorsque j'ai fini la vidéo, je vais couper sur terminer. Vous avez votre vie, j'ai ma vie. Mais Dieu voit toutes choses. Dieu sait qui nous sommes en réalité. Donc arrête de fermer ton propre cœur en raisonnant de la sorte. Il faut accepter la parole avec douceur. La Bible dit, rachetez la connaissance. Acceptez la parole avec douceur. Est-ce que vous me comprenez? Donc si Dieu permet qu'un petit, plus que vainqueur te parle comme ça, c'est que c'est Dieu qui te parle comme ça. Si Dieu ne voulait pas qu'on te parle, ce soir-là, tu allais être occupé. Ou bien tu n'allais jamais connaître ma page. Donc il faut accepter qu'on te parle comme ça. Pour que ça puisse te racheter. C'est pour ton bien. Ce que j'ai dit là, c'est pour ton bien. Hein? Tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, c'est pour ton bien. Je n'ai dit aucun mot qui est contre toi. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour ton bien. Amen. Donc les vies nocturnes, les vies cachées, il faut laisser ça. Souvent là, écoutez-moi. Souvent, ce n'est pas facile. Hein? Je suis là. Et je suis seul. Quand je rentre dans la maison, je suis chez moi. Et ici, il y a des braquages. Voilà, dans ces quartiers-là, les gens braquent à tout bout de champ. Parce que je suis dans un coin totalement calme. Vous voyez que c'est calme. C'est un quartier habité, hein, mais les maisons sont très éloignées. Ça, c'est un. Il y a encore des arbres dans le quartier. Ça veut dire, pour voir une maison, tu traverses les arbres. Tu traverses les palmiers. Donc, c'est un nouveau quartier et c'est de nouvelles constructions. Donc, quand tu sors, on tombe sur toi, on prend tout ce que tu as sur toi. Donc, ça veut dire, quand je suis à la maison, je suis seul, je m'enferme jusqu'à matin, je sors, quand je rentre, je m'enferme jusqu'à... Mais souvent, tu as envie de rire un peu avec quelqu'un. Ah, ma copine. Qui n'a pas envie de ça? Tout le monde a envie de ça. Mais pourquoi on s'enferme? C'est 5 000 qui me manquent pour inviter une fille, pour manger poulet, parce qu'elles aiment bien poulet. C'est 5 000. On va sacrifier 10 000 pour envoyer une fille à Sokosé, pour ceux qui connaissent Sokosé. Pour envoyer une fille, parce que Sokosé, là, ça ressemble à Paris. Ça, il faut le dire. Hein. Vous pensez que c'est chez vous seulement qui est joli. Il faut aller à Cap Sud, il faut aller à Sokosé. Si je m'avais là-bas que je prends photo, là, vous allez dire que c'est arrivé à Paris. Hein. Ah oui, une fille qui n'a jamais vu Sokosé, tu l'as envoyée là-bas. Là. Même si tu as payé bonbon, le fait même que vous êtes rentré là, elle va te dire oui le soir. Vous êtes au Koyi. Je peux sacrifier mes 5 000 pour le faire. Hein. Je peux sacrifier mes 10 000 pour le faire. Et puis tu ne vas pas me voir. Parce que je ne serai pas en direct. Est-ce que tu comprends? C'est une histoire de conscience. C'est pourquoi l'apôtre Jacques, il est plus dur que moi. Il est plus dur que Pasteur Marcelo. Il est plus dur que tous les prédicateurs de tous les temps. C'est lui qui dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Et il dit encore, il s'est glissé parmi vous des gens dont la destinée est déjà pour l'enfer. C'est l'apôtre Jacques qui dit, lisez Jacques, c'est pas un plaisantin, il parle durement. Donc parmi les 12 apôtres, il y a un apôtre qui parlait très durement, c'est l'apôtre Jacques. Vous pensez qu'on a hérité ça de qui? On a hérité ça de l'apôtre Jacques. Donc bien aimé, il peut y avoir beaucoup de personnes qui vont en direct. Mais il y a des personnes là qui ne craignent pas qu'on va perdre des followers. Moi, je ne crains pas le fait que si je parle comme ça, peut-être que demain, elle ne va pas venir. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont dans le péché, quand on touche ce péché-là, ils ne viennent plus. Puisque quand ils écoutent, ça les dérange. Mais une prédication qui ne te dérange pas ne t'arrange pas. Je reprends. Écoutez, maman Georgine, et vous qui prenez mes citations pour mettre sur vos murs là, allez-y, écrit. Vous qui prenez mes citations pour mettre sur... Parce que je vous ai remarqué, et vous faites très bien. Maman plus que bénie, vous faites très bien. Quand vous prenez un verset qui vous a touché, une citation qui vous a touché, et vous mettez sur vos murs, quand je vois, ça me fait plaisir. Allez-y mettre. Une prédication qui ne te dérange pas, ne t'arrange pas. C'est moi qui l'ai dit. Personne n'a encore déclaré ça. C'est tout ce que ça m'a été inspiré. Et je sais que ça est dans ma vidéo. Un jour, je vais noter. Je vais prendre une photo où je suis assis dans un coin bien agréable et je vais mettre ma citation aussi. Qui va se négliger? Une prédication qui ne te bouscule pas, qui ne te dérange pas, ne t'arrange pas. C'est moi qui l'ai dit. Et c'est la vérité. C'est pourquoi Jésus-Christ, il était pourchassé de partout. On voulait le tuer parce que ça n'arrangeait pas les gens. Mais en réalité, ça les arrangeait. Ça les dérangeait, mais ça les arrangeait. Aujourd'hui, par la mort de Jésus, nous sommes tous sauvés. Il n'y a plus, Romains 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais quand il parlait, ça les dérangeait. Mais aujourd'hui, on bénéficie de ce qu'il a toujours dit.
Donc acceptez quand vous... Parce que je sais qu'il y a des gens ici qui se sentent frustrés. Mais il faut que la parole te frustre. Ce n'est pas moi qui te frustre. C'est la parole qui te frustre. Bonsoir Madame Maltide. Depuis là, mes saluts seulement. Bonsoir. Il faut que je réponde. Est-ce que vous me comprenez? On n'a pas encore fini. On n'a pas encore fini. Le verset 20. Maman Chris, donnez le verset 20. Je vais lire le verset 20 avec Maman Chris. Et je vais donner une conclusion. Et demain, on va aller en profondeur. Aujourd'hui là, c'est simplement l'importance, ou si vous voulez, la place de la sexualité dans la vie du chrétien. C'est de ça qu'il s'agit. La place de la sexualité dans la vie du chrétien. Donc elle va donner le dernier verset, on va le lire et demain on ira très en profondeur. Ne manquez pas demain, ne manquez pas. Vous voyez que je n'aime pas faire de très longues vidéos, 2 heures, 2h30. Non, on n'est pas à une conférence. Même à la conférence, on met des pauses. Il ne s'agit pas de dire beaucoup de choses en même temps pour embrouiller les gens. Il faut dire l'essentiel. Amen. Donc pendant qu'elle donne le verset, bon, elle a déjà donné, donc je vais parler et après je vais résumer rapidement. Donc nous sommes à 1h11. Donc je pense qu'avec 4 minutes de plus, donnez-moi 4 minutes. 1h15, je vais conclure rapidement. Amen. Parce que je vous aime beaucoup. Je ne vais pas vous embrouiller. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc regardez ici. Car, c'est-à-dire, l'apôtre Paul a détaillé tout ce qu'il a dit concernant la sexualité et il conclut ici. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Il y a des chrétiens ici qui ne le savent pas encore. C'est parce que tu ne connais pas le prix que Jésus a payé pour toi que tu joues avec ta vie. Hein? C'est parce que tu ne sais pas tu ne sais pas ce que ça veut dire être chrétien. Le fait même qu'aujourd'hui là, tu as droit au Saint-Esprit, ça veut dire pour la première fois dans l'existence de l'humanité, Dieu décide de partager sa puissance avec l'humanité, qui est le Saint-Esprit. Il a fallu que Jésus meure, qu'il ressuscite, qu'il monte et qu'il nous dise, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous amènerai le Saint-Esprit. Tu vis comme tu vis parce que tu ne connais pas le prix que tu as mérité. Si tu ne connais pas Christ, tu donnes ta vie à Jésus aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Mais si tu connais Christ, que tu vis comme tu vis, c'est parce que tu ne connais pas le prix. C'est le prix qui est ici dans ce verset. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc au Dieu dans votre corps. Est-ce que vous comprenez? Oh, alléluia. Ils n'ont pas dit glorifier Dieu seulement dans la langue. Ils n'ont pas dit glorifier Dieu seulement à l'église. On dit dans votre corps. Dans votre esprit qui appartient à Dieu. Ça veut dire, est-ce que vous voyez l'ordre dans lequel il cite d'abord le corps avant de citer l'esprit? Quand vous lisez tous les versets que nous avons lus, il a parlé d'abord du corps avant de parler maintenant au verset 19 de l'esprit. Il a comparé le corps du chrétien au corps de Jésus. Et il a posé la question aux chrétiens, est-ce que tu peux prendre le corps de Jésus pour faire de cela un corps de prostituée? Et il nous a dit au verset 18, fuyez la débauche. Et il nous a dit, quelques péchés qu'un homme puisse commettre là, c'est hors de son corps. Mais le seul péché qui te détruit toi-même, c'est le péché de ton corps. C'est le seul péché qui te détruit toi. Va te masturber. Tu verras que quand tu vas te marier, tu vas vite libérer l'onction, sans avoir fait quelque chose. C'est parce que tu as pris le temps à te masturber. Donc, c'est devenu un tic. Moi, je l'ai dit à mes frères, on dit, ah, plus que mes frères, c'est quelle pensée ça? C'est une bonne pensée. Parce que tu dois satisfaire ta femme au lit. Il faut qu'on le dise. Mais tu as pris ton temps à accélérer. Tu es tellement habitué à appuyer sur l'accélération que tu ne peux plus rouler doucement. Tu ne connais pas préliminaire. Et demain, quand tu vas marier la femme et que tu vas vite libérer l'onction, je pense que vous me comprenez. Hein? Oui, je pense que vous me comprenez. Tu vas vite libérer l'onction et que la femme sera triste. Ça va envoyer les discordes dans vos couples. Elle sera découragée de toi. Avec toute ton onction, et tu ne vaux rien, elle va même douter même de ton appel. Elle va douter de ton Esprit Saint. Parce que si le Saint-Esprit t'inspire la parole, qu'il ne t'inspire pas dans ce côté-là, et que tu libères vite l'onction. Dans ton onction là, il n'y a pas fait de... Même là, l'église onction là, on provoque ça un peu. On provoque un peu l'onction. Mais dans ton onction là, dès que tu viens, recevez. Même un tel prophète, il fait peur. Un prophète qui vient, il ne prêche pas. Il n'y a pas un peu d'adoration pour détendre un peu l'atmosphère. Dès qu'il vient à la chair, recevez. C'est comme ça on fait. Est-ce que c'est comme ça les prophètes la font? Mais il faut un peu d'onction. Il a au moins le temps de dire, disposez-vous, le Saint-Esprit va passer. Alléluia. Mais toi, tu libères en même temps l'onction. Il faut faire attention. Arrêtez de vous masturber les garçons. C'est dangereux. Tu vas libérer vite l'onction. Les femmes n'aiment pas ça. Hein? Non. Les femmes n'aiment pas ça.
C'est pourquoi dans le monde, on parle des petits pompiers. Voilà. Parce qu'elle brûle. Tu n'es pas capable d'éteindre son feu. Elle va aller prendre quelqu'un pour éteindre son feu. Je ne suis pas en train d'encourager ça ici, mais je suis en train de dire que le fait de ne pas respecter la sexualité, ça va créer toi-même, ça te crée toi-même les problèmes. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, quelque autre péché qu'un chrétien commette là, c'est hors de son corps. Mais le péché du sexe là, c'est ton propre corps, tu maltraites. Il faut le dire aux chrétiens. Alors, je pense que c'est bon. Ça fait 1h16, voilà, j'avais dit 1h15, donc je vais m'arrêter là. Je vais prendre 1 minute pour vous dire les big up et vous saluer, prier pour la fin et puis partir. Que mon Dieu vous bénisse. Excusez-moi, je vais mettre le ventilateur de plus que vainqueur en marche. Que mon Dieu vous bénisse. J'espère et je crois au plus profond de moi que vous avez reçu quelque chose. Et vraiment merci à toutes les personnes. Bon, maintenant je vois 52 personnes. Merci à vous qui avez suivi cet enseignement, cette parole. Demain, on va aller en profondeur et on va terminer mercredi. Donc, on a 3 jours de séminaire sur la sexualité. Voilà. Donc la sexualité, ce n'est pas sale, ce n'est pas quelque chose de... C'est pas mystérieux pour qu'on dise qu'il n'est pas marié puis il parle de sexe. Est-ce que pour parler de sexe, on se marie? Pour parler de sexe, on se marie d'abord. Oh, quand tu dragues une fille là, tu es marié avant de draguer? Mais quand tu dragues une fille là, c'est du sexe que tu parles, non? Tu me plais. Ta forme de guitare me plaît. C'est pas du sexe? Mais que tu es marié avant de la draguer. Donc je vois des gens qui m'écrivent à une boss, tu n'es pas marié, mais tu plais sur le mariage. Vous parlez de quoi même? Est-ce que Jésus s'est marié? Jésus n'a pas eu femme, mais qui n'a pas parlé du sexe. Arrêtez-moi ça. Il faut accepter la parole. Il faut accepter la parole. Arrêtez de raisonner. On ne raisonne pas avec Dieu. Ce n'est pas la tête qui parle, c'est le cœur. Arrêtez. Ce n'est pas tes diplômes que tu as là qui nous intéressent. C'est ce que tu fais dans l'église qui nous intéresse. Est-ce que vous me comprenez? Donc quand tu n'es pas tranquille, tu ne restes pas tranquille et que tu es là, tu sautes comme une gazelle. Tu vas tomber dans un piège et tu vas regretter demain. Il faut qu'on te le dise. Arrête de sortir avec afin des gens. Il faut arrêter ça. Parce que je vois des gens qui raisonnent trop. Tu n'es pas marié, tu parles du sexe. Vous pensez que si je suis marié là, j'aurai le temps de parler du sexe? Tout ce que j'ai dit là, je vais mettre ça en pratique. Oui. L'apôtre Paul, écoutez, tous les versets là, mais c'est l'apôtre Paul qui parlait. On a lu Hébreu. On a lu 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. C'est l'apôtre Paul. Mais est-ce qu'il était marié? Donc les gens trouvent toujours des vases mariés pour s'échapper. Ils trouvent un chemin échappatoire. Il ne faut pas t'échapper ce soir. Demain, il faut venir. Je suis marié, je ne suis pas marié. Mon patron Jésus n'était pas marié, il a parlé du sexe. L'apôtre Paul n'était pas marié, il a parlé du sexe. Donc moi aussi, je parle du sexe. Et moi, je serai marié. Qui vous a dit que moi, je suis l'apôtre Paul? Moi, ce n'est pas l'apôtre Paul. Hein. Moi, là, je brûle. Je brûle, mais je sais maintenir mes flammes. C'est tout. Sinon, je brûle. Donc je compte aussi me marier. Amen. Voilà, donc ceux qui veulent être les dames d'honneur, les... Comment on dit ça même? Comment on dit ça même? Les marraines là, préparez-vous et puis signalez-vous. Parce que par la grâce de Dieu, on va... Non, c'est juste pour amuser la galerie. Je suis tellement content. Je sais que la parole vous a touché. Alors, on va saluer les gens. Oh, il y a trop de commentaires, ça monte vite. Hein. Nanou Ferrari, Prissy Douceur, Marlène Kedi, Grâce Divine, Judiel Anaël. Bon, quand je dis ton nom, ça dit que tu es béni. Quand je dis ton nom, tu es béni en même temps. Donc dis Amen. Dis je suis béni. Tali Taïmon. Quand je dis ton nom, dis je suis béni en même temps. Ok? Ça monte vite, donc je vais citer rapidement. Muriel, bon, c'est monté. Nadège, c'est monté. Chantal Gibo. Georgine, maman Georgine. Mathilde. Yolande. Eliane. Même quand je dis les prénoms, on dit qu'ils ne respectent pas. Ils n'aiment pas vous voyez les gens. Ils aiment citer les noms des gens. Vous avez quoi même avec ça là même? Ils ne comprennent pas. Soukouri. Vous pensez que le respect là c'est vous, madame, vous. C'est ça que le respect. Oh. Gédéon, fils de Dieu. Félicitez les Baramo. Maman Awa Hassan depuis Belgique. Mémé Angélie, reste bénie, je suis content. Et puis elle écrit en majuscule comme Maman Chris. Flosia. Maman Chris, elle aime contaminer les gens. Hein? Tout le monde écrit comme elle. Tous ceux qui ont écouté Maman Chris écrivent en majuscule. Prunelle de Dieu. Waouh, depuis Paris, que Dieu te bénisse, madame.
Voilà une dame brûlant le deuil. Je peux dire que Dieu te bénisse. Et puis il n'y a rien. Ça ne veut pas dire que je ne la respecte pas. Arrêtez-la. Ça, c'est les détails. Pratiquez la parole. Vous parlez de quoi? Polo, oh, c'est monté. Attendez, j'ai dit son nom au moins. Polagba Séverine. Il va commencer à bloquer les messages. Hein. Lady Fifi. Bobby Nicholson. Teddy Elvis Mapuka. Ah, mon ami. Attendez. Sois béni, mon frère. Sois béni, monsieur. Hein? Monsieur Mapuka a resté béni. Ça me rappelle quelque chose. J'ai fait un peu le monde. Hein? Voilà. Donc, ce nom-là me rappelle quelque chose en Côte d'Ivoire. C'est un nom prophétique de Côte d'Ivoire. Monsieur Mapuka. Bobby Nicholson, moi j'ai déjà dit. Madame Adeline. Bon, c'est bon, hein. Madame, monsieur Jocelyn Molia. Bonne soirée. Nadège Mavungo. Restez béni. Madame Nes Guillaume Messi. Bon, c'est un monsieur. Hein. Reste béni, mon frère. Reste béni, mon frère. Loura Tabar. Restez béni. Chantal Djibo. Restez béni. Restez bénis vous tous, que Dieu vous bénisse. Non, ne vous moquez pas, hein, c'est juste pour m'amuser que j'ai dit ça. Hein. Peut-être que c'est un nom de famille. Peut-être que Mapuka c'est son nom de famille, donc ne vous moquez pas, ok? Prie si douceur. Bon, restez bénis, je vais prier pour la fin. Père, merci pour ce moment, béni soit ton nom. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce soir. Merci pour cette parole. Je te rends la gloire, l'honneur, l'élévation. Sois béni, sois béni. Seigneur, la Bible dit dans Ecclésiaste 7, verset 8, que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Seigneur, tu m'as inspiré par ton esprit. Merci pour cette parole. Que je sois la première bénéficiaire, la première personne qui bénéficie de cette parole. Père éternel, Dieu de gloire, donne-moi la force de pratiquer tout ce que j'ai dit et bénis la vie de tous ces auditeurs au nom de Jésus-Christ. Qu'ils ne soient pas des auditeurs oublieux. Pendant qu'ils disent Amen, je prophétise que les célibataires soient mariés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci d'attirer l'homme et la femme de chacun et de chacune au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu régularises la vie de toutes les personnes qui vivent en concubinage au nom de Jésus. Bénis la vie sentimentale de toute personne dans cette vidéo et de toute personne sur YouTube et de toute personne qui regardera en rediffusion au nom de Jésus. Je te rends l'honneur, je te rends la gloire au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Voilà, bonne soirée. J'ai vraiment duré, je n'ai pas voulu durer comme ça, 23 minutes. Que Dieu vous bénisse. Merci à toutes les personnes qui ont participé. Si tu n'es pas encore abonné, tu peux t'abonner. Hein. Dès que je coupe la vidéo, l'écran noir va sortir. Tu vas cliquer sur abonner et tu cliques sur notification. Comme ça, tu seras notifié lorsque je serai demain en ligne. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, on est ensemble. Maman Lorraine Palou. Maman Lorraine Palou. Maman Lorraine Palou. Cherchez à me croiser s'il vous plaît. J'aime la parole de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. J'ai béni Dieu qui ne m'a pas donné la mission du prophète. Parce que les prophètes aiment trop mentir. Beaucoup de prophètes mentent. C'est moi qui vous le dis. Beaucoup de prophètes sont obligés de mentir pour s'attirer des gens. Nous, on prêche simplement. C'est pas nous, on a parlé. Donc, on se lave les mains. On lit le verset. L'inspiration parle et puis nous on s'en va. On n'est pas obligé de dire, Dieu me dit que je suis dans ton village. C'est comme ça qu'il faut. Là je me trouve dans ton village et Dieu me dit que là où je me trouve, tu sais, il y a une porte d'entrée dans ta maison. Mais dans toutes les maisons, il y a une porte d'entrée. Dans ta famille, il y a un monsieur qui est clair. Mais dans toutes les familles, il y a un monsieur qui est clair. Bon, c'est bon, on est demain.